pour ces temps de louange qui, enfin moi en tout cas, ça me ressource, ça me fortifie, ça m'encourage, ça rend mon cœur en joie. Alléluia. J'attends avec impatience ce temps où nous sommes ensemble pour élever le nom de Jésus, pour lui dire tout le bien que l'on pense de lui, parce que lui est venu toucher notre vie. Amen. Lui seul, à lui seul revient la reconnaissance. À lui seul revient la louange. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Nous avons eu plusieurs paroles ce matin qui allaient dans le même sens. Il fallait vraiment s'approcher, garder le cœur de Dieu et ne pas se laisser décourager, ne pas rester dans le doute, mais s'accrocher avec foi. Que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Le sujet de ce matin, c'est garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc garde ton cœur de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui va t'écarter de Dieu, car en lui, il y a les sources de la vie. Je lisais un peu, je suis dans Chronique en ce moment, ça fait un bout de temps que je suis dedans et je reste bien dedans. Il y a des fois où il y a des livres, on les lit vite, et puis il y a des fois où on sent qu'il faut labourer. Et à partir du chapitre 24, puis le chapitre 25, puis le chapitre 26, David vient de mettre Salomon comme roi. Il lui a donné tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Et là, il effectue le dénombrement de la tribu de Lévi. Et là arrive une succession d'organisation. C'est là où il place telle descendance pour tel rôle, tel descendant pour tel rôle, tel descendant pour tel rôle. Dans le contexte de la construction du temple, le tabernacle, c'est fini. Maintenant va être construit le temple où le culte se fera. Le tabernacle, c'est fini. De porter l'arche, c'est fini. Il y aura un lieu saint, un lieu très saint dans ce temple. Et le culte se fera là. Amen. De la même manière, avant le Nouveau Testament, avant la venue de Jésus, avant la Pentecôte, il fallait se déplacer au temple pour effectuer un culte. Eh bien, c'est fini depuis ce temps-là. Parce que maintenant, nous sommes le temple. Tous ceux qui acceptent Christ reçoivent le Saint-Esprit. Ils naissent de nouveau. Le patois de Canaan, là, je suis en train de parler. Là. S'il y a des nouveaux ici, ils doivent se dire de quoi il me parle, lui. Naître de nouveau. Ton cœur était impur devant Dieu depuis, parce que tu es héritier d'Adam et Ève qui ont chuté parce qu'ils ont désobéi à Dieu. Depuis ce temps, tout homme est rendu impur de la présence de Dieu. Et il nous fallait jusque-là passer par des sacrifices d'animaux pour que pendant un temps, l'effusion de sang de ces animaux couvre un instant nos péchés et que nous puissions avoir ce petit contact avec Dieu. Mais Jésus est monté sur la croix, s'est sacrifié lui-même, lui le parfait, celui qui était juste, qui n'a péché en rien, s'est porté volontaire pour aller sur la croix, pour être l'ultime sacrifice. Amen. Son sang a coulé, mais cette fois-ci, ce n'est pas le sang qui a coulé pour un temps. Son sang a coulé pour toujours. Ton péché
si tu crois en cela, si tu lui donnes ta vie, tu reconnais tes fautes, son sang te purifie. D'impur, tu passes à enfant de Dieu. Et c'est ça, c'est ton cœur qui est rendu nouveau. Ton cœur qui est rendu capable de revenir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le plus grand miracle que l'humanité ait vécu. Et la plupart ne sont même pas rendus compte. Mais c'est le plus grand miracle que jusque-là la terre a pu vivre. Le sacrifice de Christ, qui est le salut pour tout homme qui croit en lui. Et donc, dans 1 Chronique 24 au verset 1, il est dit, voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Et j'ai aimé pouvoir être enlisé dans ces chapitres en me disant, mais parce qu'après c'est toute une série de listes de noms qui me rappelle un certain autre livre, assez barbant, parce que il y a toutes des généalogies qui arrivent. Mais là, rien qu'à regarder ce que signifie Aaron, qui est le descendant capable d'aller dans ce temple. Les fils d'Aaron sont ceux qui ont cet héritage d'être prêtres, sacrificateurs. Et Apocalypse 1, versets 5 à 6 nous dit « De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Non seulement le sang de Jésus nous purifie, il nous sauve de notre malédiction, il nous rend la vie éternelle auprès de Dieu, mais en plus, il fait de nous des sacrificateurs, des prêtres, ceux qui sont habilités à rentrer dans le temple, à rentrer dans la présence de Dieu. Il fait de vous tous des sacrificateurs. Waouh! C'est un peu comme dans tout événement humain. Je regardais un peu le journal ce matin avant de partir. Il y avait notamment, je ne sais plus de qui d'ailleurs, parce que bon, ça ne fait plus partie de mes passions, mais ça parlait notamment du Grand Prix de Formule 1, celui qui avait gagné. Mais il n'y a pas meilleur exemple que la Formule 1. Tout est cadré. Si tu n'as pas le badge VIP, il y a des endroits où tu ne rentres pas. Mais là, si tu crois en Christ, que tu lui donnes ta vie, que tu te repens de tes péchés, que tu acceptes que son sang te purifie, tu reçois ce badge VIP qui te donne accès au Père. Et ce, quand tu veux. 365 jours sur 365, 24 heures sur 24, que tu sois au boulot, à ta maison, la nuit, le jour, en France, en Afrique, en Asie, peu importe où tu vas te trouver, dès que tu vas invoquer le nom de l'Éternel, il t'entend et il te reçoit, parce que le sang de Jésus est sur toi. Mais quelle grâce! Quelle grâce, mes amis! Non? Beaucoup doivent, dans toute religion, faire des sacrifices, doivent faire tout un tas de gestes religieux. Prier comme ci, prier comme ça, diriger par-ci, par-là, faire des dong-dong, des ah. Bref, il y a tout un tas de rituels pour pouvoir rentrer dans la présence de leur soi-disant Dieu. Et c'est ce qui parfois nous discrédite, nous chrétiens. Parce que quand on est confronté à des vrais croyants d'une autre religion, on dit mais en gros, il nous faut comprendre que c'est une religion de feignants, il n'y a rien à faire. Mais c'est ça la grâce. Mais c'est ça la grâce. C'est juste que si tu crois
que Jésus t'a purifié, tu deviens un sacrificateur et tu es capable de rentrer dans la présence de Dieu à n'importe quel moment. Alléluia. Alors, il y a quelque temps, je vous avais prêché sur le fait qu'on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Que Dieu est Dieu. Que ton nom soit sanctifié. Dieu est l'Éternel. On ne s'approche pas de Dieu comme oh André, Bilout. On ne s'approche pas de Dieu comme ça. Il y a tout un... Vous allez me dire, ouais, ben ça y est, tu rentres dans le rituel. Tu es en train de te contredire. C'est pas ça. Il y a une certaine crainte, une certaine disposition de cœur. On ne prend pas Dieu à la légère. Amen. Donc, Aaron veut dire... Quelqu'un sait? Faut que je le retrouve. Nous sommes à l'image d'Aaron, des fils d'Aaron, les descendants. Nous sommes faits sacrificateurs. Aaron veut dire éclairé ou haut placé. Toi, pécheur condamné, Dieu te met là, à la stature de Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Il fait de nous une race bénie. Alléluia. Tu deviens haut placé, éclairé de Dieu. Merci Seigneur pour cette grâce. Toi, petite personne qui parfois a tendance à te dire que tu es bon à rien ou bonne à rien, Dieu te met haut placé. Parce que tu as placé toute ta confiance en lui. Tu deviens co-héritier, co-héritière de Christ. Tu n'es plus ce bon à rien ou cette bonne à rien. Tu ne peux plus te permettre de ne plus avoir confiance en toi, puisque Christ est en toi. Mais ça aussi, c'est une grâce. Très vite, nous allons glisser sur le chapitre 25, où là, il va être donné l'attribution des responsabilités de la louange. Les fils d'Asaph. La louange. Parce que très vite, quand nous sommes touchés par Christ, la première chose qu'on apprend, c'est prier, lire la Bible et louer. Louer, louer. Chanter, tout le monde sait faire. Déjà dans le monde, on chantait. Non, j'étais le seul. C'est bien d'avoir un peu de répondants. Mais de pouvoir chanter notre amour de Dieu, notre reconnaissance parce qu'il nous a touchés, il est venu transformer nos vies. Mais on voit que, rien qu'en regardant aussi les noms qui ont été mis en responsabilité pour la louange, waouh, on se rend compte qu'il y a des bénédictions. 1 Chronique 25, versets 1 à 2. On n'ira pas plus loin, j'aurais pu prendre, il y a toute une liste derrière, mais je dis là, il nous faudrait 3 heures de culte. Donc on va se contenter juste des 2 premiers versets. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jédoutoum, qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Akara. Hein? Vous avez compris. Fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph, qui prophétisait suivant les ordres du roi. Amen. Déjà, j'aimerais faire un petit arrêt sur ce qui est écrit 2 fois dans ce passage que nous voulons de lire. C'est le fait que des personnes sont mises à part pour s'occuper de la louange. Et il est dit qu'ils prophétisaient. La louange a aussi ce côté prophétique où Dieu parle, où il y a le message de Dieu qui passe à travers la louange. Ce n'est pas un hasard si les paroles que nous recevons, les paroles prophétiques, les paroles de connaissance sont distribuées pendant la louange.
sont reçus pendant la louange. C'est lié. Nous nous connectons à Dieu. Il est obligatoire que Dieu vienne nous parler. Nous n'avons pas à faire une statuette. Dieu est vivant. Et comme toute personne vivante, Dieu s'exprime. Dieu éprouve des choses. Dieu connaît des choses sur nos vies. Et Dieu, parfois, veut nous parler et dire, non, mais attends, là, il se passe ça dans ta vie, je te conseille de faire ça. Enfin bref. Le prophétique, la parole prophétique, c'est Dieu qui nous parle à travers le don de la prophétie pour encourager ceux qu'il a décidé, pas ceux qui ont besoin, parce que je pense qu'on a tous besoin d'entendre la parole de Dieu. Amen. Mais Dieu décide d'encourager qui il veut. La parole est donnée comme lui il veut. Alors pourquoi ce matin, il a décidé d'utiliser un Pierre, une Annabelle? Parce que Dieu connaît toutes choses. Une fois, une sœur, j'aime, parce que la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, je sais qui va prophétiser le culte, pendant le culte. Ce qui facilite le tri dans la présidence. Mais une fois, le Seigneur avait vraiment mis à cœur qu'une sœur devait prophétiser. Et puis rien. Mais comme j'étais persuadé de ce que j'avais reçu, je suis allé la voir à la fin en disant, plein de conviction, dis donc, ma sœur, tu avais une parole de la part de Dieu. Elle est devenue toute rouge. Mais comment tu sais? Je sais. Et je dis, mais pourquoi tu ne l'as pas donnée, cette parole? Et là, elle me dit, mais pourquoi Dieu m'utiliserait moi? Entre guillemets, je suis trop nul pour que Dieu me révèle des choses. Mais je lui dis, non, tu n'es pas trop nul. Et puis, la parole que toi, tu vas la donner avec avec ta personnalité, avec ta sensibilité. Elle n'aura pas le même son, le même sentiment, le même parfum que si, par exemple, moi, Bruno Bourrin, je vais la donner. Elle n'aura pas la même couleur. C'est pourquoi Dieu choisit, c'est qu'il choisit pour annoncer telle ou telle parole. Des fois, la même parole, Dieu va choisir à d'autres moments des personnes différentes pour qu'elles soient données sur des tons différents, sur des couleurs différentes. Amen. Mais Dieu veut parler. La louange, ce n'est pas qu'une simple offrande de bonnes paroles, de bons sentiments envers Dieu. C'est bien, c'est le fonds de commerce de la louange, de dire tout le bien qu'on pense de Dieu. Mais c'est aussi de recevoir de Dieu. C'est un échange, la louange. Alléluia. Hier soir, les jeunes ont fait une veillée de prière. Waouh. On discutait avec Kessia la dernière fois sur la notion de veillée de prière. Je dis veillée de prière, c'est un temps où on se met à part, particulièrement pour chercher de la présence de Dieu. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Faire une veillée de prière pour une veillée de prière, il faut qu'il se passe quelque chose. Sinon, je ne vois pas l'intérêt. Quand tu vas voir quelqu'un, par exemple, hier, je suis allé voir ma maman dans l'après-midi. Je toque à la porte, je m'attends à ce qu'elle vienne m'ouvrir et je m'attends à ce qu'elle me fasse rentrer chez elle. Je m'attends à ce qu'elle me propose mon bon petit café bien chaud et je m'attends à ce qu'il y ait un échange, à ce que l'on parle. Quand tu veux passer du temps avec quelqu'un, ce n'est pas pour rester là à côté. C'est long quand c'est comme ça. C'est très long. Et ceux qui ne reçoivent rien pendant la louange, je comprends qu'ils râlent. Quand on a dit, on va passer une demi-heure à 3/4 d'heure de louange. Ben oui, tu m'étonnes, 3/4 d'heure à rien recevoir, puis à rien donner, puisque je n'ai pas le cœur à adorer. C'est très long, effectivement.
c'est très, 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 très long. Le problème, c'est que quand tu trouves le temps long pendant la louange, tu as tendance à avoir un comportement qui va, excusez-moi, parasiter le temps de louange des autres. Parce que tu vas avoir tendance à vouloir discuter avec ton voisin ou ta voisine. Et blablabla, et blablabla. Et pendant ce temps-là, ceux qui, devant toi, par exemple, veulent louer, adorer, ils ont du mal parce que derrière, il n'y a pas que la musique, il y a blablabla, blablabla. Dieu cherche des gens qui vont se donner à lui. Le premier nom, Asaph. Qui signifie qu'il rassemble. La louange pendant nos cultes, on est en communion ensemble. C'est le corps qui se rassemble pour louer Dieu. C'est aussi le cœur du chrétien qui se rassemble avec celui de Dieu. La louange, ce n'est pas juste une personne qui vient pour chanter ou pour dire des phrases bienveillantes envers Dieu. Il y a cette communion, il y a ce rassemblement. C'est un cœur qui se forme pour adorer Dieu. On se rassemble pour louer, pour chanter, pour prophétiser, pour que tout le corps puisse s'édifier vers la présence de Dieu. Que tout le corps puisse reprendre courage dans la présence de Dieu. La prophétie est là pour encourager. Elle n'est pas là pour tailler. Elle n'est pas là juste pour faire un... C'est pour ça que de plus en plus, je demande des précisions dans les paroles prophétiques. Tu viens pour me dire, oh, Dieu veut vous bénir ce matin. Mais tout le monde le sait, ça. Donne-moi des précisions, s'il te plaît. Et c'est pour dire, Dieu connaît ton péché, il va te tomber dessus. Ce n'est pas une prophétie, ça n'édifie pas. Derrière, il y a toujours une solution qui est apportée. Il y a un encouragement. Il y a une voie il y a un sujet sur lequel la personne doit travailler pour sortir de son travers. Amen. Toute prophétie est donnée pour encourager, exhorter, édifier le corps de Christ. Mais ça se fait dans le rassemblement. Autre chose, il était dit que les fils d'Asaph, je ne vais pas redire les noms, je ne voudrais pas écorcher vos oreilles, donc avaient cette fonction de conduire la louange, de prophétiser, et la fin du passage se marque comme ça, sous la direction, sous les ordres, suivant les ordres du roi. Dans nos cultes, nous avons une personne qui est mandatée pour présider. Les prophéties ne vont pas se donner comme ça. Elles doivent être, en tout cas ici à Douai, elles sont soumises à celui qui préside. Ça permet deux choses. On filtre, on discerne si ça vient de Dieu ou pas. On discerne si ça vaut le coup d'être dit. Encore une fois, par exemple, Dieu veut vous bénir. Ouais. Les paroles bateau, on n'en a pas besoin. Ça, tout le monde le sait que Dieu veut nous bénir. Dieu vous aime. Tout le monde le sait, ça. Mais par exemple, ma sœur, je sais que par exemple, je sais pas moi, tu as perdu ton enfant et tu es triste et Dieu veut te réconforter, veut te remplir. Là, c'est précis. Là, ça touche une personne. Là, la personne qui reçoit ça, qui vit ça, reçoit les paroles d'encouragement et ça prend vie dans son cœur. Je pense des exemples comme ça, mais peu importe ce que tu vas vivre, la parole doit te parler. Elle doit toucher ton cœur. Et elle doit susciter en toi, derrière, la joie et l'envie de bénir Dieu. Et là, tu rentres dans le rassemblement alors que tu arrivais découragé. Alléluia! Le deuxième nom, Zakour, qui signifie attentif.
attentif. Je n'ai pas souvenir d'avoir été attentif. Attentif. Qu'est-ce que ça veut dire être attentif dans la louange? Alors du coup, je suis allé chercher le mot attentif dans le dictionnaire. Donc attentif est un adjectif qui signifie qui écoute, qui regarde, agit avec attention. Auditeur, élève, attentif. C'est-à-dire que je ne viens pas chanter bêtement ce que le conducteur de louange me propose de chanter. Oh, je chante par habitude, et je chante et en même temps, et je continue de chanter. Non, je suis attentif à ce que Dieu veut faire passer dans le temps de louange. Je suis attentif. Attentif, qui se préoccupe avec soin. Je me préoccupe de passer un bon temps de louange dans la présence de Dieu. Je suis attentif à cela. Je ne viens pas d'une manière légère pour louer. Je suis attentif à ce que je vive un bon temps dans la présence de Dieu. J'aime à dire que nous mettons un groupe de louanges, nous mettons une conductrice, en l'occurrence ce matin, de louanges. Je pense qu'ils ont bien fait le taf ce matin. Je m'attendais à des amen, à des ouais. Désolé, Eleonora. Mais j'aime à dire qu'ils sont là pour nous booster, nous encourager, nous conduire. Oui, mais ça dépend aussi de la volonté de ton cœur de rentrer dans la louange ou pas. Est-ce que quand tu passes la porte de cet endroit que nous appelons église, nous pourrions appeler temple également. Bref, ce lieu de culte. Quand je passe la porte de ce lieu de culte, dans quel mode tu es? Je viens par habitude parce que je suis chrétien depuis 20 ans. Bon, tiens bon, dans 2 heures c'est fini. Je sais, je ne suis pas là pour accabler ce matin. Hein. Ce n'est pas mon propos. Je sais que des personnes vivent ça. Et il y a des temps où Dieu permet qu'on vive ça. Des temps où pendant des mois, voire des années, on est sec, vide. Il y a un contentieux entre nous et Dieu. Ne cherche pas. Hein. Il y a un endroit de ton orgueil qui doit tomber. Dieu ne lui bougera pas. Mais clairement, tu changeras. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de te faire plier pour la contrainte, mais de te faire plier pour pouvoir enfin te bénir, enfin pouvoir te porter, enfin pouvoir te parler, enfin pouvoir t'encourager. Mais à l'image d'un petit enfant, j'ai des petits-enfants là. Aujourd'hui, je bénis Dieu. Par exemple, mes 2 petites filles là. Bon, les autres sont encore en état de bébé. Bon. Mais il y a quand même de la réaction. Quand ils voient le papé. Mais quand je vois mes petites filles, papé! Mais je sais, par expérience de parents, que tôt ou tard, elles vont arriver dans une tranche d'âge où même dire un bonjour, ça va coûter très, 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 très cher. Donc 2 solutions vont s'offrir à moi. Dis bonjour à ton grand-père. Ou laisse tomber, quand elle aura de nouveau le cœur à l'endroit, elle viendra me dire bonjour. Mais Dieu est dans la 2e position. Il ne viendra jamais nous forcer. Dieu, à tout son temps, il est éternel. Tu boudes, mais boude. C'est ton problème. Moi, je désire te bénir. Moi, je désire te chérir. Moi, je désire t'encourager. Donc, quand on aura marre, reviens à moi. Et il y a un moment donné où tout orgueilleux que nous pouvons être, on finit par se lasser à lâcher prise et dire « Seigneur, vas-y, bénis-moi ». Amen. Et à ce moment-là, on fait le bon choix. Dieu peut de nouveau
déverser tout son amour, toute sa compassion, toute sa grâce. On est tous passés par là à un moment donné, hein, plus ou moins, hein, bien sûr, mais à un moment donné, on passe tous par forte tête. Amen. Non, je suis le seul à l'avoir vécu. Rassurez-moi, s'il vous plaît. Non, je suis vraiment seul. Bon. Mais, donc, Zakour, être attentif. Je suis attentif. Je rentre dans ce lieu pour vraiment être attentif à ce qu'il va se passer dans la louange, dans la communion fraternelle. Quand j'arrive, je suis en communion fraternelle, déjà en me disant bonjour les uns aux autres. Seigneur, je veux me laisser bénir par les autres et je veux bénir les autres par mon sourire, par les mots que je vais vous partager, un câlin, un comment tu vas. Amen. J'aime le frère Quentin. Où il est, Quentin? Nursery. Ah oui, c'est un papa. J'aime bien ce frère parce que ça va. Et bien souvent, ça va et toi? Et là, il s'arrête. T'as pas répondu. Ça va? Oui, ça va, t'inquiète, tout va bien. D'accord, non, je voulais m'en assurer. J'aime quand il fait ça, parce que c'est vraiment le souci de toi. Est-ce qu'on est dans cette position de bénédiction? D'être attentif. Dès que je rentre, je suis attentif à mon prochain. C'est par l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde verra que nous sommes ses disciples. Je suis attentif à être un bon disciple. Et puis comme j'ai pris du bon temps à saluer mes frères, à être salué, frères et sœurs, excusez-moi, j'ai un cœur super bien disposé pour rentrer dans un temps de louange. Amen. Je suis attentif à ce que là, Dieu reçoive ma louange et que Dieu m'encourage, que Dieu me fasse du bien. Même si je ne reçois pas de parole, je sens son amour, sa présence qui coule en moi et ça me fait du bien. Alléluia. C'est la différence que nous faisons, que nous vivons avec les autres religions. Nous ne sommes pas une religion. Nous sommes une relation à Dieu. Et nos cultes sont basés là-dessus. Vivre des temps avec notre Dieu, dans la communion fraternelle. Si on ne vit plus rien, s'il n'y a plus de présence de Dieu, s'il n'y a plus de paroles prophétiques, s'il n'y a plus de vie de l'esprit, si tout le monde est sec pendant le temps de louange, s'il ne se passe plus rien, mais à quoi bon continuer à se rassembler? C'est comme ça que certains lieux de culte en France sont aujourd'hui vides, parce qu'il ne se passe rien. Aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce que nous avons faim et soif de Dieu. Alléluia. Troisième nom, Joseph, qui signifie l'Éternel ajoute ou l'Éternel enlève. Amen. C'est un temps de louange, le temps de culte et le temps aussi où nous inclinons nos cœurs à la souveraineté totale de Dieu. Dieu ajoute et enlève ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, en qui il veut. Amen. De la même manière, Jésus a dit à Pierre, qui se souciait de ce qu'allait devenir Jean, que t'importe, toi, suis-moi. Que t'importe si Dieu ajoute telle chose ou telle chose dans tel frère et sœur, ou s'il enlève telle chose ou telle... Que t'importe, toi, suis-moi. Combien de fois les chrétiens sont affectés par le côté émotionnel de la vie d'église? Mais je ne comprends pas pourquoi on a enlevé telle personne de tel service. Mais franchement, vous êtes méchants. Hein. Oh. Je ne comprends pas pourquoi vous avez nommé telle personne. Vous êtes conduit par Dieu, vous? Mais des fois, on va se prendre la tête juste pour ce genre d'événement dans l'église. Mais que t'importe, toi, suis-moi. Dieu enlève et Dieu élève. On l'a vu ces derniers temps, il n'y a pas d'autorité que Dieu n'ait installée.
Toute autorité, c'est Dieu qui les a placées, même les autorités du monde. Donc, si on enlève une personne, ou si on met une personne, effectivement, nous sommes l'instrument, mais Dieu est derrière tout ça. Dieu est derrière tout ça. Donc, fais confiance en Dieu. Dieu ne se trompe pas. Il sait ce qu'il fait. Même quand tout paraît être le contraire. Dieu sait ce qu'il fait. Il a un plan derrière que nous, on ne peut pas comprendre peut-être sur le temps. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Joseph, l'Éternel ajoute, l'Éternel enlève. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta majesté sur notre assemblée. Merci Seigneur pour ta majesté sur chacune de nos vies. Alléluia. 4e nom, Netania, qui signifie don de l'Éternel. Ce temps est un temps de don aussi. Nous venons vivre un culte ensemble dans ce lieu pour recevoir de Dieu. Dieu veut donner. Dieu ne vend pas. Dieu ne donne pas à contrepartie. Dieu donne. C'est le principe de la grâce. Dieu donne. Tu n'as pas d'effort à faire. Un homme dans le Nouveau Testament voulait payer pour recevoir le don de l'Esprit. Ça ne s'achète pas, le don de l'Esprit. Ça se reçoit. Premièrement, pour recevoir, il faut avoir la foi que le Saint-Esprit il nous est donné avec ses dons. Alléluia. Pas pour nous faire mousser, pour l'édification de l'Église. Amen. Pour l'édification de l'Église. Et je prie Dieu pour que les dons se multiplient dans l'Église. Que chacun puisse vraiment être une bénédiction là où Dieu les place. Que les dons se multiplient dans les réunions de maison. Que les dons se multiplient dans les réunions d'hommes, les réunions de femmes, les réunions de jeunes. Que les dons se multiplient. Que l'Église soit bénie. Ce lieu est appelé à être une oasis. Amen. Un lieu de ressourcement, un lieu où on reçoit, un lieu où on se restaure, un lieu où on prend vie, un lieu où on se rafraîchit, un lieu où on se repose. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, a dit Jésus. Mais si ce n'est pas dans ce lieu qu'on arrive à le faire, où va-t-on le faire? L'Église est un tremplin pour toute la semaine. Amen. Et Dieu veut te donner Netania. Le 5e nom, Azakareala, qui signifie droit, intègre envers Dieu. Ah, là on va rentrer sur un terrain, le terrain grincement dedans. Droit et intègre envers Dieu. Est-ce que la personne qui est ici ce matin, qui chante Alléluia, qui lit sa Bible, sois béni ma sœur. Ça va mon frère. Est-ce que cette personne que tu es là ce matin est la même à sa maison? Il y a des fois l'agneau à l'église, dès qu'il rentre à la maison ou dès qu'il est à son travail, se transforme en lion. Il n'y a plus de bénédiction, c'est des coups de patte. Je te défigure. La même langue qui bénit commence à maudire, à tacler, à saquer, à insulter. De la même bouche sort une bénédiction et de la même bouche sortirait la grossièreté. Vous voulez qu'on ressorte les versets pour vous convaincre?
Le temps de culte, ce n'est qu'une vitrine dans toute la semaine. Mais quand je vais dans... Hier, j'étais en ville et je passais pendant la rue piétonne et puis il y a toutes les vitrines. Quand je m'arrête devant une vitrine, par exemple une vitrine, un magasin de vêtements, je vois un mannequin avec une robe comme ci ou un costume comme ça. Le truc me plaît. Je rentre dans le magasin. Je m'attends à trouver le même produit que ce qui est exposé en vitrine. Oui ou non? Ce qui est exposé le dimanche pendant 2 heures, est-ce que c'est l'exposition du fonds de commerce de ton cœur de la semaine? Allô? L'intégrité de nos vies, de nos cœurs, c'est aussi cela qui va donner l'essence à Dieu de pouvoir bénir son peuple. Je vous rappelle que la bénédiction pendant nos temps de louange, nos temps de culte, la bénédiction qui vient pendant le message, pendant la Sainte Seine, la bénédiction est véhiculée par une seule et même personne, le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Il n'est pas véhiculé par l'Esprit Saint un coup et l'Esprit mauvais un autre, non. Le Saint-Esprit est Saint-Esprit du matin au soir. Le Saint-Esprit est saint. Et c'est ce Saint-Esprit qui est en nous, sacrificateur, nous, temple de Christ. Le Saint-Esprit, comment toi, homme, femme, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, tu peux encore donner de la grossièreté? Comment tu peux insulter la personne qui peut-être n'est pas d'accord avec toi ou t'as fait peut-être une queue de poisson, je ne sais pas. Comment est-ce possible? C'est pourquoi le 26e chapitre, là est disposé, on ne va pas prendre tous les noms, parce qu'il faut qu'on avance, mais là est distribué les rôles des gardiens des portes. Tu as le temple en toi. Est-ce que tu gardes les entrées? De quoi tu vas te nourrir dans la semaine? Qu'est-ce que tu fais rentrer en toi? Qu'est-ce que tu permets de rentrer? Si, par exemple, je vais prendre un exemple extrême. Si tu regardes la pornographie, tu te nourris de pornographie, ne t'étonne pas que tu sois tenté par X ou X pensée, voire geste. Là, je ne vous ferai pas de dessin. Le 26e chapitre, il y a des noms qui sont nommés pour garder les portes. Est-ce que tu gardes ton cœur? Ce que Dieu a mis en toi, est-ce que tu le gardes? Dans le temple, il y avait des chambres où étaient mis les trésors de guerre, les objets en or. Dieu a mis des trésors dans ton cœur. Est-ce que tu les gardes précieusement? L'ennemi ne va avoir de cesse que de vouloir te piller ce que Dieu a mis dans ton cœur. Pense comme l'ennemi. Pense comme lui pour l'empêcher de rentrer. Il n'y a pas plus désagréable, n'est-ce pas, mon cher Pascal, de rentrer et de découvrir sa maison dévalisée, cambriolée, des gardiens aux portes. Est-ce que tu gardes ton cœur?
Dieu a mis des richesses en toi. Dieu a mis tout son amour. Il t'a purifié, il t'a rendu sacrificateur. Il t'a élevé de bon à rien à enfant de Dieu, co-héritier de Christ. Mais ce qu'il a mis dans ton cœur, est-ce que tu le gardes précieusement? De quoi te nourris-tu? Qu'est-ce que tu laisses rentrer en toi? Les entrées de notre cœur, ce sont nos oreilles et nos yeux. Sois le gardien de ton cœur. Un frère me disait, mais toi c'est facile, on parlait de l'impureté, son problème d'impureté. Il me disait, ouais mais toi c'est facile, t'es pasteur. Je fais, bon, alors parce que tu crois qu'en tant que pasteur, j'ai pas des yeux. Si demain je suis au feu rouge, il y a une mini-jupe qui passe, tu crois que je la vois pas peut-être? Je suis pas aveugle, hein, Dieu n'a pas fait de moi un aveugle. Mais quand tu vois la mini-jupe passer, à la seconde même où tu la vois, quelle est ta réaction? Est-ce que tu mets les gardes tout de suite devant? Ou est-ce que tu laisses rentrer la pensée de l'ennemi? Ah ouais. Mais quand tu laisses rentrer la pensée de l'ennemi, t'es foutu. L'ennemi rentre et pille ton cœur. Et après tu te dis, mince, j'ai plus la paix de Christ. Rappelle-toi d'où tu es tombé et repens-toi. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Sois le gardien de ce que tu as reçu. C'est pas compliqué. Notre cher André l'a prêché la dernière fois. C'est pas compliqué. 3 lettres. Non. Tu prends position, tu mets un gardien devant ta porte. Non. J'ai été purifié, élevé au rang de co-héritier de Christ. Je suis sacrificateur. J'ai reçu le Saint-Esprit en moi. Toi, pensée impure, tu rentreras en moi? Non. Non. Je ne veux que les bénédictions de l'Éternel. Alors je sais que c'est facile à dire. Mais au plus tu vas avoir, encore une fois, au plus tu seras attentif à cela, à garder ton cœur, au mieux tu marcheras avec Dieu. Au mieux tu marcheras avec Dieu, au plus il te sera facile de vivre un culte béni le dimanche, à être une bénédiction dans ta vie. Alléluia. Mais il y a une grande mission, Fête des Nations des disciples, et Dieu a besoin de chacun de nous pour remplir cette mission. Il y a tant de choses à faire pour que les âmes soient touchées à salut. Mais Dieu a besoin de son Église. Dieu a besoin de chacun de nous, là où il nous a placés, avec les dons qu'il nous a donnés. Mais tous, vous êtes acteurs pour être des témoins. Des témoins. Jusqu'aux extrémités de la terre. Partout où Dieu t'envoie, tu dois être un témoin. Est-ce que tu es intègre? Est-ce que tu es intègre? Amen. Je me rappelle d'un ministère qui s'est retrouvé à 12 000 kilomètres. Et il était en mission. Et ça faisait des années qu'il soutenait cette mission. Et cette mission l'a éjecté, l'a mis dehors. Parce que ce monsieur qui avait une femme en France s'était trouvé une autre femme là où il avait la mission. C'est pas grave, à 12 000 bornes, on ne va pas me voir. Qui va le savoir à 12 000 kilomètres? Le monde a beau être vaste, tout finit par se savoir. Et bien sûr, la nouvelle est arrivée jusqu'en France. La nouvelle est arrivée jusqu'aux oreilles de son église, jusqu'aux oreilles de son épouse. Tout finit par se savoir. Amen. Ce que tu es le matin, le dimanche matin, sois-le encore plus dans la semaine. Pourquoi serais-tu une bénédiction le dimanche à l'église et une peau de vache avec ton conjoint, par exemple, avec tes collègues, avec tes voisins?
où est le témoignage de Christ s'il y a deux sons de cloche différents? Comment le collègue avec qui tu es la peau de vache, le jour où un de nous va rencontrer ce collègue, va lui annoncer: je connais Jésus, il veut te bénir. Viens à la source, 420 rue Lagrange. Ah, mais c'est là où l'autre y va. Pour être comme lui, ça va pas, non? Tous des hypocrites. Croyez-moi, même s'il ne le pratique pas, le monde sait très bien ce que ça veut dire saint. Et le monde s'attend, quand il rentre dans une église, à rencontrer des personnes saintes. Pas parfaites, mais saintes. Amen. Garde ton cœur ce matin. Je vais arrêter là. L'heure tourne, donc on va arrêter là. J'aurais pu rentrer dans plus de détails de noms. Il y a encore d'autres bénédictions à arriver. Peut-être qu'on y reviendra, je ne sais pas. C'est Dieu qui conduit. Mais est-ce qu'on peut se mettre un instant, le cœur devant Dieu, se placer et dire: mais Père, sonde-moi, ô Dieu, et